Boire une bière à Aix-la-Chapelle en 2004 ne relevait pas du simple geste diplomatique pour Jacques Chirac et son homologue allemand. L'ancien président français a scellé avec le chancelier Gerhard Schröder une relation particulière qui dépassait l'axe traditionnel entre Paris et Berlin. La guerre en Irak a marqué un tournant de son mandat et de son action internationale. Opposé à l'invasion américaine pour renverser Saddam Hussein et observant une fracture au sein de l'Union européenne, Jacques Chirac estimait qu'il fallait contenir l'approche unilatérale des États-Unis. Le monde et l'Europe ont compris que véritablement il y avait chez Chirac une valeur profonde, une connaissance du monde, une connaissance de l'évolution des nations sur le long terme. Eh bien, il est devenu un homme d'État européen à ce moment-là. Les dirigeants britanniques, espagnols, portugais et les futurs pays membres issus de l'Europe de l'Est ont apporté leur soutien à l'intervention militaire américaine. La France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg ont réalisé qu'il fallait avancer vers une Europe de la défense et se doter de structures en matière de politique internationale. Je ne voudrais pas manquer de rendre un hommage appuyé à celui qui fut l'ami à la fois de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, le regretté Jacques Chirac. Merci beaucoup. Eurosceptique dans les années 70, Jacques Chirac a glissé vers une Europe raisonnable avant de devenir un Européen pragmatique. Il comprit que seul, aucun pays membre ne pouvait jouer un rôle sur la scène internationale. Il était temps de donner au projet européen une dimension politique cohérente à travers une constitution, mais les Français et les Néerlandais rejetèrent le texte. L'Europe était une fantastique aventure et qui n'était pas évidente.